berger d'amour, parce qu'il est l'homme du milieu, c'est lui la berger d'amour. Chantons son nom, c'est le nom du milieu. Chantons son nom, c'est le nom du milieu. Oh, oh, oh. Chantons son nom, c'est le nom du milieu. Chantons son nom, c'est le nom du milieu. Oh, oh, oh. Alléluia. Je suis l'arbre de la vie qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden, qui devait procurer cette vie éternelle. Jésus, le véritable chandelier. Jésus, l'archer de l'Alliance. Jésus. Chantons son nom, c'est le nom du milieu. Chantons son nom, c'est le nom du milieu. Oh, 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 oh. Chantons son nom, c'est le nom du Bien-aimés dans le milieu. Seigneur, bonjour. Moi, je suis encore dans la joie de me tenir devant vous ce matin pour continuer sur la maternité de la biche que nous sommes en train de parler. Et nous avons ouvert une page concernant la prière et jeûne. Merci pour vos appels et merci pour la lumière que Dieu vous a apportée dans votre vie, dans la foi. Nous avons parlé sur le jeûne des 1 jour. J'avais parlé pourquoi le jeûne des 1 jour avec Saoul et combien Jonathan devrait contredire la loi du Père. Et j'avais expliqué beaucoup de choses. Je pense qu'il n'y a pas assez de temps de rappeler ce que nous avons déjà parlé. Mais ce qui est important aujourd'hui, nous voulons parler sur la jeûne des 3 jours. La jeûne des 3 jours, c'est la jeûne que notre sœur Esther avait fait. Et le pourquoi de ce jeûne que nous voulons vous éclairer encore ce matin, parce que j'avais dit qu'il faut jeûner dans l'alliance. L'ancienne alliance avait donné la facilité aux gens qui ont jeûné comme 1 jour, Saoul et les autres, même Néhémie aussi avait prié 1 jour, pour savoir la volonté du Seigneur, pour que Jérusalem soit rebâtie. Et vous allez remarquer que la prière de 3 jours, celui qui le fait, c'est notre sœur Esther. Et la prière de 7 jours avec David, la prière de 21 jours avec le frère Daniel, et 40 jours Moïse et notre Seigneur Jésus. Donc c'est comme ça que nous avons marché et nous avons montré tout simplement que dans la nouvelle alliance, il n'y a que les jeûnes de 1 jour, de acte 13, jeûne de 3 jours, de acte 9 et les jeûnes de 14 jours. Donc c'est comme ça, bien aimés, nous voulons vraiment prier et jeûner dans l'alliance. Si vous croyez que nous sommes dans la grâce, nous devons nécessairement vivre la grâce. Je dois prendre un passage de la Bible, un songe, dans Esther chapitre 4. Il y a beaucoup à lire et ce sont des versets que vous lisez beaucoup. Mais je prends tout simplement les versets 15 jusqu'au verset 16. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez toi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Remarquez ce qui se passe ici. Nous avons Azirus, nous avons Vachi et on a Esther. Vous allez remarquer que nous sommes en train de voir Azirus comme étant le roi, comme étant le père. Il avait avec lui 2 alliances, l'alliance du matin et l'alliance du soir. Dans l'alliance du matin, nous sommes en train de voir Vachi qui ne pouvait pas montrer sa beauté, parce que vous savez que la beauté, c'est toute une alliance, c'est tout un enseignement que Vachi ne pouvait pas présenter, parce que dans Cantique, on est en train d'écrire que non, Jésus-Christ, comme le frère Salomon disait, il est le plus beau de tous les hommes. Donc ça veut dire que
en même temps, Jésus est beau comme étant homme. Elle est aussi belle comme étant une femme. Parce que Jésus-Christ, quand il était venu avec deux portions. La portion de l'homme et la portion de la femme. Je vous avais donné l'écriture des Philippiens, quand il est écrit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Celui qui s'humilie ou celui qui est soumise, ce n'est qu'une femme. Alors Jésus, comme étant la femme, il devait se soumettre. Voilà pourquoi il pouvait dire, Père, que ta volonté soit faite. Donc ce qui veut dire que c'est la femme qui se soumet. Et je vous avais donné encore une autre verset de la Bible qu'on dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que par rapport à Dieu, Christ est une femme, et par rapport à l'homme, Adam est une femme, et par rapport à Adam, Ève est une femme. Donc nous avons déjà beaucoup suivi ces enseignements, il faut préciser la chose. Alors, lorsque nous sommes en train de voir Esther comme étant une femme, et nous voyons aussi Vathi comme étant une femme, ce qui veut dire que dans l'alliance du matin, la beauté n'a été pas manifestée. Voilà pourquoi ce que Dieu a cherché n'a pas trouvé en Israël avec Moïse. Moïse devrait partir et ramener maintenant Esther comme étant le Christ. Voilà pourquoi, pour que Esther entre dans la présence d'Azirus, il doit nécessairement passer 12 mois. Malgré nous disons que non, Esther aussi c'est la femme, c'est une bonne chose comme étant épouse, mais ici nous sommes en train de voir comme étant le Christ, celui qui est le porteur de l'alliance, quand elle vient, doit nécessairement passer 12 mois. Or 12 mois qui devaient être préparés. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, on devait les préparer. Vous voyez, on le circoncis, on le présente dans le temple. C'est que c'était une préparation. Parce que la préparation, c'est juste pour permettre à l'homme de se présenter devant l'homme. Et quand il se présentera devant l'homme, c'est à ce moment-là qu'il saura quel travail qu'il devrait faire. Or, Esther ne pouvait pas comprendre qu'un jour les Juifs vont mourir s'ils n'étaient pas dans la maison royale. C'est pourquoi, comme Jésus, quand il porte les corps, c'est alors qu'il saura maintenant quel travail que le Père a prévu pour un temps. Dieu merci parce que vous allez encore comprendre beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Tu me demanderas, mais alors, Égée, les autres, je dirais que Égée, ce sont des prophètes, parce que ce sont des prophètes qui ont préparé Jésus. À l'occurrence, je vais prendre Égée comme étant Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste devrait laver Jésus. Quand il lave Jésus dans les eaux du Jourdain, comme vous le disiez que c'était les baptêmes, nous savons que les baptêmes à la lumière de la parole de Dieu, les baptêmes dans l'ancienne alliance, il n'y en avait pas, parce que ici, il est question, Jésus dit, accomplissons ce qui est juste. Alors, ce qui était juste, c'était quoi? C'était que tout sacrificateur, avant d'entrer en fonction, il faut qu'il soit lavé, comme Aaron. Alors, comme Jésus, le souverain sacrificateur, il y vient, il doit aussi nécessairement être lavé. Parce que quand il sera lavé, ça permettra que la parole soit accomplie. C'est pourquoi je dis que non, il devrait être préparé pendant 12 mois ou pendant une année. C'est pourquoi on dit que non, je suis venu proclamer une année de grâce. Ayez les yeux pour voir et comprendre la pensée de l'éternité. Alors lorsque maintenant Esther entre déjà dans la palais royal, dans la présence du Père, voilà pourquoi chaque fois, lorsque Jésus est en train de marcher, il se présentait devant le Seigneur dans la prière pour exprimer, voir le travail qu'il devrait accomplir. Parce que c'était son temps. Ce n'était plus le temps de Vathi, mais c'était le temps de notre bien-aimée Esther. Alors Esther, comme étant le Seigneur Jésus, quand il passe son temps devant Azirus, c'est pour connaître maintenant qu'est-ce qui va se passer. Mais remarquez, ceux qui vont partir chercher la condamnation pour les Juifs ou pour les peuples, c'était les gens qui avaient travaillé dans les temps de Vathi. Parce que les gens qui avaient travaillé dans les temps de Vathi n'avaient pas quitté. Et ceux qui ont travaillé dans les temps de Vathi, remarquez frère, il n'y a pas une écriture qui montre que non, Vathi avait quitté la palais royal. Non, Vathi était toujours dans la palais royal malgré que son temps n'était plus encore là parce que c'était le temps d'Esther. C'est pour montrer aussi que lorsque David vient comme étant Esther véritable, quand David vient comme étant le Seigneur Jésus-Christ, quand il se met sur sa table, il a nécessairement besoin de Mephibosheth. Or, Mephibosheth était dans la lignée de Saoul, parce que Saoul ici est l'image de l'ancienne alliance ou l'image de la loi, et David qui montre la grâce. Ce qui veut dire que nous avons besoin de la loi dans notre table, parce que la loi nous aidera à voir l'interprétation. C'est pourquoi nous disons souvent que l'eau ne peut pas sortir s'il n'y a pas un rocher. C'est qu'il faut qu'il y ait une écriture avant d'apporter une interprétation. Voilà pourquoi Aman et les autres étaient dans le gouvernement pendant que Vathi était encore dans la maison royale. Voilà pourquoi quand il travaille, il doit nécessairement aider maintenant les peuples à continuer à adorer
les statuts où le roi devait donner un décret. Or, le décret que le roi est en train de donner, c'est ce que nous appelons la loi. Mais la loi, quand la loi est venue, la loi a toujours traversé à travers des hommes. C'est qu'ici, nous prenons Aman comme étant tous les prophètes qui ont travaillé à Moïse. Moïse lui-même est comme un prophète. C'est ce qui devait montrer à Dieu que non, tu avais dit que les gens vont vivre comme ça, comme ça, comme ça. Ceux qui ne vivent pas la loi, ils y vont nécessairement mourir. Et c'était comme cela. Alors, lorsque Mardochée a retrouvé, parce que Mardochée ici, c'est aussi un prophète de la Nouvelle Alliance, parce que ce sont les prophètes qui doivent nécessairement savoir là où se trouve Esther véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque le peuple devrait mourir, il a fallu qu'il y ait des gens qui doivent maintenant rappeler à Esther que le travail qui était proprement dit, c'était juste ça. Voilà pourquoi j'aime toujours Pilate. Quand Pilate dit qu'il est dans notre avantage qu'un homme meurt, que tous les peuples périssent, ça veut dire qu'il a fallu qu'il y ait une personne qui va mourir. Quand elle meurt, en ce moment-là, la justification du peuple sera manifestée. Gloire au Seigneur. Frère bien-aimé, donne-moi l'oreille. Sois concentré, alors tu vas comprendre la pensée de l'éternité. Alors lorsque maintenant Mardochée s'élève, c'est que Mardochée, il est en train de démontrer maintenant que si toi qui étais le Seigneur, toi les prophètes, tu étais venu, c'est toi qui devais nous sauver. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit ceci, gloire au Seigneur. Jean-Baptiste a dit que moi je diminue, que lui croisse. Quand il dit que moi je lui croisse, il dit que c'est lui qui doit croître, c'est ça l'agneau. C'est l'agneau qui doit croître, tandis que lui comme étant les prophètes, il va se tenir là-bas à l'écart, voir. C'est pourquoi tu verras maintenant, un jour Jean-Baptiste vient demander, il envoie les gens pour demander à Jésus, il est celui qui devait venir où il y a une autre personne. C'est pourquoi nous avons compris en ce moment-là qu'il a fallu que Esther comprenne sa place. Il était venu là-bas pour justifier maintenant le peuple. Ici maintenant je prends le peuple qui était dans les temps de Vachi comme étant Israël et le peuple qui était venu dans les temps de Esther, nous les prenons maintenant comme étant les nations. Parce qu'ici maintenant il y a déjà deux temps. Parce que ici les Juifs sont considérés comme étant le peuple d'Esther et le peuple de la Syrie est considéré comme étant le peuple de Vachi. Très important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque maintenant Esther écoute cela, elle doit nécessairement descendre. Vous voyez, c'est qu'il quitte maintenant le trône. Parce qu'il est avec le roi. Lorsqu'il écoute la chose, il doit maintenant descendre, venir écouter les peuples. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 35. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, moi-même l'Éternel, leur Dieu, je viendrai et je les sauverai. Tu vois, qui avait les cœurs troublés? C'était les nations, nous les nations. Parce que là-bas, la parole était pour Israël. Mais quand Jésus est venu, Israël ne l'a pas reçu. C'est nous les nations qui lui avaient reçu. Voilà pourquoi il dit que dites à ceux qui ont les cœurs troublés, moi-même l'Éternel, leur Dieu, je viendrai et je les sauverai. C'est pourquoi maintenant, il a fallu maintenant que Esther vienne pour nous sauver, vienne pour nous justifier, vienne pour nous donner la vie que la loi voulait ôter à nous. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Esther revient, il dit, ok, comme la chose est comme cela, dites maintenant à tous les peuples, ils vont jeûner 3 jours avec moi, moi aussi je jeûnerai, mes serviteurs jeûneront en même moment, et après 3 jours, je me relèverai pour aller voir le roi. Or, la loi était ceci que, on ne peut pas voir le roi si le roi ne t'appelle, ou si le roi pose son bâton sur toi. Gloire au Seigneur parce que tout cela est significatif. Mais nous sommes en train de voir d'abord que pour que Esther se prenne devant le trône du Seigneur ou le trône d'Azyros, il doit nécessairement descendre, faire 3 jours de prière et jeûne pour le peuple avant de se présenter devant le peuple et demander maintenant la grâce. Voilà pourquoi, frère bien-aimé d'Israël, ici comme Esther, comme étant l'image de notre Seigneur Jésus, lui décidément doit nous mourir. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 2, dans Jean chapitre 2, vraiment frère bien-aimé, je sais que tu es le lecteur de la Bible. Si je ne donne pas ces versets, je sais que tu vas en retrouver. Ne te dérange pas. Dans Jean chapitre 2, verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous monteras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu les relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Ce qui veut dire qu'ici, nous sommes en train de voir, les frères, le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler aux Juifs. Vous dites que, de quel miracle que ferai-je pour vous faire voir ce que je suis? Alors, détruisez ce temple, dans 3 jours je relèverai. Or, les temples qu'il est en train de parler ici, il ne parlait pas des temples physiques, mais il parlait des temples comme étant son corps. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, il est très important de comprendre la pensée de l'éternité, parce qu'ici, dans les livres des gens, Jésus n'était pas encore mort. C'était un langage. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir que
la sœur Esther, qui est l'imam de Jésus, il doit nécessairement faire 3 jours de prière, ou 3 jours de prière qui veut dire quoi? La destruction de son corps, la destruction du corps. Or, la destruction du corps, c'est ça la mort. Jésus devrait mourir, après 3 jours, il va se relever. Ça veut dire que les 3 jours de la prière d'Esther, le peuple était ensemble avec lui. Donc, ça veut dire que tout le monde était en lui. C'est pourquoi le frère Paul pouvait confirmer dans Romains que nous étions morts en Christ et ressuscités avec lui. Oh, gloire au Seigneur. Ça veut dire que lorsque Esther est en train de mourir, nous mourrons ensemble avec lui. Lorsque Esther maintenant s'est élevée après 3 jours, nous aussi nous allons nous élever le 3e jour. Voilà. Et puis j'ai béni grandement le Seigneur parce que lorsque Esther se présentera devant le roi, tout le peuple se présentera aussi devant le roi. Est-ce que vous voyez cela? C'est que la prière des gens de 3 jours, c'était juste la mort et la résurrection. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous introduire maintenant dans la vie, pour nous introduire maintenant dans la grâce, pour nous introduire dans la paix. Voilà, gloire au Seigneur maintenant. Parce que je sais que ici, Vati est l'image de Moïse. De la même manière, je prendrai maintenant Aman comme étant les sacrificatures lévitiques ou les sacerdoces lévitiques. Parce que pour que Israël ne souffre plus jamais, il faut que Aman soit suspendu. Il faut que Aman puisse mourir. Or, la mort de l'Aman, c'est la mort de la sacerdoce lévitique, la mort des sacerdoces d'Aaron, la mort de Moïse même, parce que quand on parle des sacerdoces, on parle de Moïse. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 15, il est écrit, les gens lisent Moïse chaque jour dans les jours du sabbat, dans le temple. Ça veut dire qu'Aman, qui est comme étant l'image les prophètes de la loi ou de Moïse maintenant, parce que la loi c'était tout un homme qui devrait mourir et qui fragilise et qui affaiblit maintenant l'œuvre du matin ou l'œuvre de la loi, et le peuple sera maintenant libre. Voilà pourquoi il pouvait fêter la fête de Purim. La fête de Purim qu'il fêtait, c'était juste pour commémorer la mort et la résurrection. Ce qui veut dire que la plus grande fête dans l'évangile, c'est de comprendre la mort et de la résurrection, parce que c'est ça ce qui est la vie. C'est pourquoi je peux comprendre que non, la mort et la résurrection, c'est que Purim veut dire la Pâque, parce que la Pâque, l'agneau était mort. De la même manière sur Purim, ils annonçaient que leur mort a été écartée parce que la vie éternelle leur avait été donnée. Voilà pourquoi Israël pouvait fêter la fête de Purim. Or, la fête de Purim qu'il fêtait, il dit gloire au Seigneur parce que Esther était là. Esther était mort pour nous et nous sommes justifiés et nous glorifions le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre en profondeur que l'œuvre des 3 jours, c'était la mort de la justification. C'est pourquoi les bien-aimés Jonas devaient aussi faire 3 jours dans le ventre du poisson. Et puis quand le Seigneur vient, il donne la pensée pour dire que non, comme Jonas a fait 3 jours sur le ventre du poisson, de la même manière, le Fils de l'homme le fera. Donc tout cela, nous sommes en train de voir que c'est l'ombre des choses à venir, parce que la mort, la descente de Jonas sur la surface des eaux et sur le poisson, c'était pour nous montrer que réellement le Seigneur viendra pour finir avec les sacerdoces et les sacerdoces lévitiques ou avec l'alliance de Moïse. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, pendant qu'ils étaient dans la barque, les tempêtes s'est élevées. Quand les tempêtes s'élèvent, c'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas la vie. Je dois lire un verset de la Bible parce que j'ai besoin que tu puisses comprendre l'œuvre des 3 jours qui est vraiment très important dans cette alliance que nous sommes ensemble avec vous. Je suis dans Psaume chapitre 69, verset 1er. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir m'éteindre. Je suis tombé dans une gouffre, les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, car je regarde vers mon Dieu. David est en train de chanter ici. Il dit, ô Seigneur, sauve-moi, car les eaux menacent ma vie. Les eaux menacent la vie de qui? La vie de David. Nulle part nous avons vu quand David a été menacé, mais c'était comme étant un prophète. Il a vu que dans les temps de Jonas, quand Jonas était dans la barque, les vents s'étaient levés, les tempêtes s'étaient levées, ce qui veut dire que les ont menacé le peuple qui était dans la barque pour les consommer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que non, les eaux qui menacent la vie, c'est l'ancienne alliance, c'est la loi qui menaçait la vie du peuple. Mais pour que la tempête, frère bien-aimé, pour que la tempête s'épaisse, je ne sais pas si vous voyez, de la même manière, lorsque Jésus-Christ est venu, il est dans la barque. Gloire au Seigneur. Il est dans la barque avec les disciples. Les tempêtes s'est élevées. Ce qui veut dire que ici, c'est l'accomplissement. Avec Jonas, les tempêtes s'est élevées. Avec Jésus-Christ dans la barque, les tempêtes s'est élevées. Oh Dieu merci. Vraiment, frère bien-aimé, il faut avoir les yeux. Et tu es béni d'avoir la grâce du Seigneur d'écouter ces messages. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Jonas s'élève. Il a vu les gens, frère bien-aimé, en train de jeter leurs choses.
en train de jeter l'air bien. Il jette. Mais la tempête ne se pèse pas. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que non. Lorsqu'il marchait avec les sacerdoces et les lévitiques, avec les œuvres de la loi. Ils ont jeté leurs offrandes. Ils ont jeté leurs dîmes. Ils ont jeté tout ce qu'ils pouvaient donner pour que la tempête se pèse, pour que les calmes arrivent. Mais les calmes ne peuvent pas venir parce qu'il a fallu que quelqu'un vous apporte la vie, qu'il vous apporte la paix. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi Jonas dit, il se pose la question, qui nous tire ces malheurs? Il dit non, ce n'est pas vous. Quand vous donnez vos dîmes, vous donnez vos offrandes, vous donnez tout, ça ne va pas vous donner la vie. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare que tout était l'ombre des choses à venir. Les offrandes qu'on donnait, tout ce qu'on faisait ne peut pas donner à la vie. Mais en la fin, Jésus dit ceci que non, gloire soit rendue à Dieu. Il m'a formé un corps. Il est question de moi. Tu n'as voulu ni holocauste ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi maintenant, ce moment-là, Jonas dira, prenez-moi, jetez-moi dans les eaux et le calme reviendra. De la même manière, lorsqu'on sacrifie la personne de Jonas, lorsqu'on sacrifie Jonas qui est l'image de Jésus-Christ, les tempêtes s'est calmé, la paix est revenue et peut pouvoir marcher. Voilà, frère bien-aimé, quand tu marches dans la barque, tu marches dans l'ancienne alliance, tu marches en dehors de l'évangile. Pourquoi j'ai dit Galates 4:4 nous dit que c'est que Jésus était né sous la loi. Voilà pourquoi Josué et Jonas devaient se retrouver dans la barque. Jésus aussi devait se trouver dans la barque. Et quand maintenant il se retrouve dans la barque, il dit non, jette-moi. Quand vous me jetterez, ça veut dire que jeter veut dire quoi? Tuez-moi, sacrifiez-moi. En me sacrifiant, vous serez sauvés. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tu as de la maladie, tu as des difficultés, tu as des problèmes, les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il n'y a que les sacrifices de Jésus-Christ qui peut donner la vie. Que les passés ne te donnent pas, ne te demandent pas l'argent. Oh non, parce que tu as un problème comme ça, donne de l'argent, ça sera semblable à ton offrande. Jamais, frère bien-aimé, cela prouve d'autant qu'ils veulent uniquement t'exploiter. Mais ce qui est important, la paix dans le cœur, la paix dans la vie, la délivrance, le salut, la justification dépend que de l'offrande du véritable Jonas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis quand il est venu, les disciples l'ont vu la même histoire. Ils ont dit, mais Seigneur, toi tu dors. Ah, je me souviens aussi, Jonas dormait aussi de ce côté-là. Ah, mais tu dors, nous périssons. Mais quand le Seigneur s'est levé, je bénis grandement le Seigneur, parce que le Seigneur devait élever que la main. Quand il lève la main, oh, il parle et la tempête s'élève. Ce qui veut dire qu'on a besoin de la main qui est le ministère pour interpréter et la voix qui est l'interprétation pour que la tempête se calme. Pour que le ministère de la loi se calme dans ta vie, tu as besoin de la main et tu as besoin de la voix. C'est que la main vient pour aider la voix à se parler afin que le calme vienne. Voilà pourquoi même dans les temps d'Adam, lorsque Dieu vient, il a soutiré Ève d'Adam, il est parti. C'est la même main qui a ramené Adam et Ève en dehors d'Adam. C'est la même main qui ramènera encore la sœur Ève chez Adam. Ça veut dire que les ministères, les 5 dons que Dieu a établis parmi nous, c'est ce qui nous amène auprès du Seigneur. Voilà pourquoi maintenant, il a fallu Jésus-Christ, notre Seigneur, vienne aussi calmer la tempête. Or, la tempête qui menace ta vie, c'est la loi, les faux enseignements, les fausses prédications. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, quand tu es en train de jeûner, tu ne jeûneras pas la prière de 3 jours selon Esther, parce que la prière de 3 jours d'Esther était l'ombre des choses à venir. Mais quand nous sommes en train de voir dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 9, rapidement, parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Vraiment, je pense que le Seigneur nous aidera à comprendre la pensée de l'éternité. Je suis dans Actes chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils demandaient bien la voix, mais il ne voyait personne. Saül s'éleva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir et ne mangea ni bu. C'est que nous sommes en train de voir que ici, le frère Paul, quand il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, là il était encore Saül avec sa vie qu'il avait menée pour persécuter l'église, souffrir l'église. Mais comme il avait rencontré le Seigneur, il avait besoin de la délivrance, la justification de sa vie, donc quitter l'ancienne vie et se rétablir dans la nouvelle vie. Vous allez remarquer maintenant que non, le frère bien-aimé est resté pendant 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire. Ce qui veut dire qu'il était dans la prière des sectes, en train de prier le Seigneur pour que le Seigneur le voie. Parce que tu peux être aveugle, mais tu dois manger, non? Tu peux être aveugle, tu dois nécessairement avoir quelque chose pour manger. Mais lui n'a pas mangé. Pourquoi? Parce que c'est déjà un enseignement pour lui. Parce qu'ici, nous sommes déjà dans la grâce. Il était là
sans manger, sans boire, pour que le Seigneur le justifie. C'est qui est bien aimé dans le Seigneur. Dans la prière de 3 jours, on vient uniquement quand les choses ne marchent pas, dans le sens que tu es délivré, peut-être comme nous voyons, tu prêches la parole de Dieu, la vie de l'impudicité est en toi, la vie du péché continue, la faiblesse continue, tu as besoin de l'aide du Seigneur. La prière de 3 jours est importante pour toi, pour que le Seigneur puisse te rendre libre, pour que le Seigneur puisse te délivrer. Voilà pourquoi quand le frère Paul est délivré, le Seigneur lui a utilisé puissamment dans sa marche et dans sa vie. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, ça veut dire que non, tu veux vivre la parole, tu veux vivre la justification, tu veux vivre dans la sainteté, comme la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, mais tu vois que vraiment la nouvelle création en toi ne se manifeste pas, la nouvelle vie ne se manifeste pas en toi, tu as besoin nécessairement d'une délivrance en toi. Tu restes encore dans les sombres, tu restes encore dans les faux enseignements, mais tu as besoin d'une délivrance au propos de cet enseignement-là. Est-ce que Seigneur, tu peux m'éclairer à ceci, tu peux m'éclairer à cela? La prière de 3 jours est aussi importante pour toi, étant qu'un frère ou un serviteur de Dieu, quand tu as besoin de comprendre la volonté du Seigneur, la lumière de l'évangile, que les puisse te délivrer dans une confusion quelconque, la prière aussi de 3 jours est très importante. Mais pour servir Dieu, pour agir à quelque chose, ou bien marcher selon ce que Dieu a besoin, même dans une église locale, lorsque nous sommes en train de voir qu'est-ce que Dieu veut de nous pour ces temps ici qui viennent, qu'est-ce que Dieu veut, Dieu nous a parlé de quelque chose, Dieu nous a révélé quelque chose, qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? On fait la prière de 1 jour. Mais quand les messages peuvent venir que non, il y a la puissance du monde des ténèbres qui circule dans l'église, ou les choses qui marchent dans l'église, parce que vous devez savoir, frère bien-aimé, que tout le monde qui vient dans l'église ou dans nos assemblées ne sont pas parfaitement délivrés aussi. Ce n'est pas dit que non, quand on peut dire qu'on est des frères, on est des sœurs ou on est des saints, tout le monde est justifié. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi on a besoin soit de connaître la volonté du Seigneur, mais quand les choses pareilles arrivent dans l'église, les choses ne marchent pas dans l'église, vous voyez vraiment que non, les choses sont devenues trop dures à l'église. La prière de 3 jours est très importante. Vous priez la prière de 3 jours juste pour demander l'aide du Seigneur dans l'assemblée. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons dire d'abord pour ce qui concerne la prière des jeûnes de 3 jours de notre sœur Esther et de notre bien-aimé Paul. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une écriture, il y a une maman qui m'avait posé la question lorsqu'on est en train de dire dans Marc chapitre 16, je dois répondre à cela rapidement pour que nous puissions aussi avancer avec l'enseignement, parce que c'est l'enseignement, je ne peux pas courir vite. Marc chapitre 16. Oh, ok, au verset 17. La Bible dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels et ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. » Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Remarquez ce qui se passe ici. Ici, on est en train de dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Vous voyez, ce qui veut dire que les gens croient que quand on dit que les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié, ce qui veut dire que il faut rencontrer les gens, dire au nom de Jésus, les démons vont fuir. Au nom de Jésus, ça veut dire que c'est ça ce qu'ils croient. Non, frère bien-aimé, lisons encore un témoin dans la Bible. Le témoin dans la Bible nous aidera vraiment juste à mieux comprendre, parce qu'il y a une pensée très importante ici. C'est dans Jean chapitre 17. La Bible déclare ceci. Dieu a fait, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux gens et je le ferai connaître. Ça veut dire que quand il parle, je fais connaître ton nom et je le ferai connaître, c'est connaître premièrement, ça veut dire quoi? Prendre la loi, les psaumes et les prophètes, accomplir en lui. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, Jésus pouvait demander aux gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit que tu es Jérémie, tu es Élie et l'un des prophètes. Ça veut dire que tous ces gens-là, c'était des noms, mais qui devaient s'incarner dans les véritables noms. Mais quand maintenant Jésus meurt et ressuscite, il nous fait connaître le véritable nom qui est l'enseignement. C'est pourquoi dans Apocalypse, il est écrit que son nom est la parole. Maintenant, ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. Chasser les démons veut dire quoi? C'est que tous les mauvais esprits, tous les mauvais enseignements sera fui au nom de la parole. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, tu sais que les filles de Séva, non, dans Actes, ils ont dit,
aux mauvais esprits, nous vous chassons au nom de Jésus, que Paul est en train de prêcher. Les démons ont dit, les mauvais esprits ont répondu, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Vous, d'où venez-vous? Ça veut dire que pour chasser les démons, ce n'est pas uniquement prendre la possession de cette nature que nous avons commencé à chasser. Oh non, au nom de Jésus, nous vous chassons. Frère, ce n'est pas ça que l'enseignement est en train de dire. On va dire, en mon nom, c'est qu'au nom de l'enseignement, au nom de l'évangile, au nom de la parole, que les démons vont fuir ou les mauvais esprits vont partir, donc ils vont se retirer. Je vous donne un exemple palpable. Jésus est en train de rencontrer les pourceaux. Les pourceaux qui étaient remplis par les mauvais esprits, et non, qui marchaient, et un homme qui avait un mauvais esprit. Lorsque Jésus dit, il dit, je vous dis de quitter cet homme. Ils ont quitté pour aller dans les pourceaux. Vous voyez, ce qui veut dire que Jésus n'a pas dit, il a, je t'ordonne. C'est que ordonner veut dire, je te permets de quitter. Mais tu vas voir quelqu'un, il est tenté de se mouiller, de suivre, en train de prier, crier. Tout le monde va être intéressé de voir qu'est-ce que cet homme est en train de faire. C'est pourquoi j'ai dit vraiment, les charismatiques ou la façon dont vous êtes en train de servir Dieu, ce sont des choses des pharisiens, où vous êtes en train de prier pour que les gens vous voient. Voilà pourquoi vous avez ouvert des TV, vous avez ouvert des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des vidéos pour que les gens voient des choses horribles que vous êtes en train de faire. Non, frère bien-aimé, même les apôtres ne le faisaient pas comme ça, même Jésus-Christ ne le faisait pas comme ça. C'est que chasser les démons veut dire quoi? Résister les mauvais esprits. Et les mauvais esprits qu'on résiste, c'est par rapport à la parole, par rapport à l'enseignement. Quand tu as la pire parole, ça veut dire que les démons vont partir d'eux-mêmes. C'est pourquoi il dit que non, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. J'avais dit que les nouvelles langues ici, ce n'est pas chikabalabala comme les gens sont en train de le dire. Frère, non. Tu dois d'abord revenir à la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare ceci que non, les parler à langue qu'on est en train de parler ici, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas les parler à langue que vous êtes en train de parler dans vos églises, comme les Congolais ont l'air parlé en langue, les Sud-Africains en ont ceux de même, les Américains, les Nigériens. Oh, vous savez que quand on est en train de parler, il faut parler en langue. Dans Actes des Apôtres, la Bible est en train de dire que non, lorsqu'ils ont parlé en langue, les gens les ont entendus dans leur propre langue. Dans leur propre langue. C'est dire que quand tu parles Swahili, tu parles l'anglais, celui qui est en anglais doit nécessairement écouter. Mais quand tu parles Shikabalabala, comme vous êtes en train de parler, vous parlez des langues que vous-même, vous ne connaissez même pas. Vous utilisez les intuitions pour comprendre que non, ah, les frères ici sont en train de parler comme ça, ou les sœurs ici sont en train de parler comme ça. Non, frère bien-aimé, parce que la langue, c'était une langue et une pensée de l'éternité. Parler à langue veut dire quoi? C'est l'homme qui parle des choses de Dieu et l'interprète. C'est ça le ministère que Dieu a établi en toi. Parce que le ministère, c'est Dieu. Parce que quand je prépare l'enseignement, c'est une langue. Je suis en train de lire et je viendrai parler devant toi. Mais quand on est en train de parler de l'interprétation, c'est le ministère qui vient intervenir. Pourquoi on dit que quand quelqu'un parle à langue, qu'il y ait un interprète. Vous voyez? Parce que s'il n'y a pas l'interprète, qu'il se taise. Mais oh non, nous parlons à langue, c'est la langue des anges. Est-ce que les anges parlent quelle langue? Qui peut me dire la langue dans laquelle les anges sont en train de parler? Or, les anges n'ont pas les langues physiques que nous sommes en train de parler. Mais quand Dieu a visité, parce que nous avons des anges ici, nous avons les anges messagers. C'est que les anges messagers, ce sont les anges de l'ancienne alliance, qui venaient uniquement te dire que non, Dieu a dit ceci, c'est ses limites. Il ne te donnera même pas le pourquoi des messages qu'il t'a apportés, comme chez Manoach, quand il est venu, que non, l'enfant sera né, il ne va pas se raser la tête, et comme ça. Il ne peut pas donner l'interprétation, ce sont les anges de l'ancienne alliance. Mais quand le frère Paul vient d'Agalate, il dit que vous m'avez reçu comme étant un ange. Et l'ange ici, c'est le ministère. Vous voyez, ça veut dire que quand on dit que non, on est en train de parler la langue des anges, veut dire que non, on parle l'expression des ministères. Voilà pourquoi les véritables langues des anges, c'était les parler de Jacob devant Joseph, parce que quand Joseph est en train d'écouter les parler de son père, il lui parlait en langue. Mais quand il arrive maintenant en Égypte, il a compris maintenant les parler en langue de son père, le pourquoi des langues de son père, il marche avec ça. C'est que nous comprenons que dans 1 Corinthiens, juste s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens chapitre 14, ok, verset 26, la Bible déclare ceci. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse dans l'édification? Vous voyez, on a cité 5. On cite cantique,
instruction, révélation, langue et interprétation. Vous voyez, ce qui veut dire que la langue ici est inclue dans les ministères. Frère, je reviendrai pour détailler cela parce que ce n'est pas mon enseignement pour détailler cela. Et puis on dit maintenant ensuite, et en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun en son tour, et que quelqu'un interprète. Voilà. Ce qui veut dire que non, l'interprétation, ça veut dire que quand on dit l'un ou deux, ça veut dire qu'on prend soit Moïse, on prend soit les prophètes, vous voyez, ou on peut prendre les psaumes, vous voyez, et quand on prend ces derniers, on peut aussi prendre les autres. Les autres, c'est ce que Marc, Luc, Matthieu et Jean, on peut aussi prendre les autres, mais qui est un interprète. C'est que l'interprète, c'est les ministères. Gloire au Seigneur. Il faut avoir les yeux. Donc aujourd'hui, frère bien-aimé, on n'a pas le temps de commencer à parler des langues que vous êtes en train de parler. C'est pourquoi le frère Paul a dit que je parle la langue, mais il faut que je parle avec intelligence. L'intelligence veut dire quoi? C'est l'interprétation de l'évangile. Voilà, frère bien-aimé, on va ouvrir cette porte. Si toi tu parles en langue, frère, viens me parler. Quelle langue que tu parles? Dans le monde des hommes, c'est quelle langue? C'est que il y a une langue quelque part, frère. Vous confondez les choses et que le Seigneur vous vienne en aide. Et puis il dit encore, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici maintenant les gens sont en train de voir que non, lorsqu'on dit qu'ils saisiront les serpents, frère, sors ici, cherche les serpents et saisis les serpents et nous te verrons. Frère bien-aimé, attention avec la nature des magiciens. Nous sommes en train de voir qu'on dit qu'ils saisiront les serpents. Les serpents, c'est quoi? Les serpents, c'est l'enseignement de la loi. Pourquoi l'enseignement de la loi? Souvenez-vous, lorsque les gens sont venus devant Jean-Baptiste, en se repentissant, le Seigneur les a dit, race de vipères, qui vous a envoyé de fuir la colère à venir? C'est-à-dire que quand on fuit la colère à venir, c'est qu'on s'attache maintenant à la pire parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en ce moment-là, lorsqu'ils étaient la race de vipères, ou la race des serpents, ça veut dire que non, ils étaient la semence de Moïse dans la loi, parce que la loi était, Moïse était comme étant un serpent, que tu refuses ou pas, ça c'est ton problème, mais j'ai des témoins qui prouvent que Moïse ou les serpents, c'était un prophète qui a enseigné tout un peuple. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste est venu, il disait qu'Israël, il disait que les Juifs s'accrochaient à la loi. Or la loi, c'était le peuple de Moïse. Voilà pourquoi il dit que nous sommes les disciples de Moïse, que nous sommes les disciples d'un serpent. Alors, il ne pouvait pas se repentir en ce moment-là. C'est pourquoi il dit qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ça veut dire que quand on dit que non, on va saisir les serpents, ça veut dire que saisir les serpents veut dire quoi? Saisir la loi, les psaumes et les prophètes, les ramener. Voilà pourquoi je vous avais montré que Pharaon, pour finir avec son travail, l'œuvre du Père ou l'œuvre de la loi, il faut que les serpents incels de Moïse viennent saisir. Vous voyez, c'est pourquoi on dit qu'ils saisiront. C'est qu'il a pris tous les serpents sortant de Pharaon, il les a engloutis. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère est venu pour prendre les serpents et finir avec les serpents. Et on dit que non, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Or, les breuvages mortels, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut te tuer. Or, tout mauvais enseignement, c'est ce qui tue. Voilà pourquoi même avec le fils des prophètes, lorsqu'Élisée est venu, il pouvait dire que non, la mort est dans les pots. Voilà, quand on dit la mort est dans les pots, c'est que l'enseignement qui n'a pas l'interprétation, c'est la mort pour toi. C'est pourquoi le frère Paul dit dans 1 Corinthiens, les lettres tuent, c'est l'esprit qui vivifie. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on dit prendre les breuvages mortels, c'est que prendre un mauvais enseignement. Comme moi je suis ici, vous qui êtes les amoureux de la vérité, qui aiment la parole, la parole pire, lorsqu'on va vous présenter une fausse enseignement ou une mauvaise révélation, ça ne te fera pas du mal. Voilà pourquoi nous disons que non, on peut boire une breuvage mortelle, une fausse enseignement, ça ne fera pas du mal. Voilà pourquoi les problèmes qui se passent aujourd'hui. Prends le poison, bois cela ou commettre le poison. Donc tu vas mourir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si tu connais, il faut que tu saches comment. Mais Dieu peut te guérir d'un poison juste parce qu'il a encore besoin de toi. Mais tu ne dis pas que non, il prendra, et même s'il boit quelque chose de breuvage mortel, il ne leur fera rien. Frère, tu vas mourir, on va t'enterrer. Mais c'était un langage prophétique parce que c'était encore l'ombre des choses à venir. Et il imposerait les mains aux malades et les malades seront guéris. Les malades, c'est toute personne qui est loin de l'évangile, loin de la parole. Quand il reçoit la parole, il est guéri de sa maladie. Voilà pourquoi quand il y avait un aveugle qui était malade, Jésus l'a touché, il l'a ramené hors du village, il l'a touché dans les yeux en prenant les salives mélangées avec la poussière, il lui a montré encore la création. Lorsqu'il le voit, il dit, vois-tu quelque chose? Il a répondu, je vois les hommes comme des arbres. Il a vu Dieu dans l'ancienne alliance. Alors qu'il lui a touché encore pour la seconde fois, il dit, mais non, je vois distinctement. Ce qui veut dire que non,
on est malade par rapport à la loi, mais par rapport à la grâce, on reçoit la vérité ou la résurrection ou la guérison. Mais il y a une question encore, cette maman m'avait posé la question. Elle m'a posé la question dans Jacques, là où il est écrit que non, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens viennent et qu'ils prient pour lui et qu'ils puissent joindre de l'huile. Vraiment, gloire au Seigneur pour le moment pour cette question. C'est pour aider aussi les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en train de voir que les anciens, selon la Bible, l'ancien, ce n'est pas quelqu'un qui a pris beaucoup de temps dans l'église. L'ancien, ce n'est pas quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans les églises. C'est une fausse confession. Il faut revenir à la pure parole. L'ancien, qui est un ancien. Ésaïe, 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. Voici les ordres que je vous adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Qui dit? C'est Pierre. Ce qui veut dire qu'un ancien, c'est un ministre de Dieu. Pour le Seigneur, c'est qu'un ancien comme étant un ministre de Dieu, il doit nécessairement t'aider. Voilà pourquoi on dit quand tu es malade, il faut appeler un ancien. C'est un ministre. Or, qu'est-ce que les ministres marchent avec? Les ministres marchent avec l'évangile. Les ministres marchent avec la parole. Voilà pourquoi quand il viendra uniquement pour prier pour toi. C'est prier veut dire quoi? Te présenter la parole, te présenter l'enseignement. Et en ce moment-là, il va te oindre de l'huile. Or, l'huile qu'on est en train de parler, ce n'est pas les huiles apostates qu'on est en train de vous vendre dans vos églises. Oh, l'huile d'onction. L'huile d'onction avait 5 composantes. Vous le savez, j'avais déjà enseigné cela sur mes enseignements, sur l'huile d'onction. J'ai déjà parlé de cela. Et puis, il n'y avait pas l'huile autre. Mais ici, quand nous savons dans 1 Jean chapitre 2, verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'il est véritable et qu'il n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous donne. Ce qui veut dire que nous savons que l'huile, c'est l'onction. Mais on dit ici que pour les gens qui vous égarent, il vous montre que l'onction, c'est l'enseignement. Et l'onction vous enseigne toutes choses. Est-ce que l'huile vous enseigne? Non, c'est que l'eau, c'est l'enseignement. Ça veut dire que non, quand un ancien vient, il vient te oindre l'huile, il vient te présenter l'enseignement. Et c'est l'enseignement qui va te guérir. Voilà pourquoi dans Psaume, chapitre 107, verset 20, il est écrit, il a envoyé la parole a guéri et la parole les a délivrés. Donc voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est important. Quand la sœur Esther a fini son travail, elle est morte, elle est ressuscitée. Maintenant, elle doit se présenter maintenant devant le roi Ahasuérus, devant les pères. Quand il se rencontre devant les pères maintenant vont lui demander qu'est-ce qui se passe. Ce qui veut dire que ici, la sœur Esther devient intercesseuse, elle devient donc une personne qui doit prier pour tous les peuples. Elle doit maintenant, voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est à la droite du Père, intercédant pour nous. Ce qui veut dire que la sœur Esther est là. C'est lui qui a apaisé la colère du Père, qui a apaisé la colère de la loi sur ta vie. Voilà pourquoi Esther devrait mourir et ressusciter. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ici que nous mettons un point virgule. C'est votre humble serviteur de Dieu, Timothée Mukindi, qui vous parle à partir de l'Afrique du Sud. Si tu as besoin de nous contacter, 0027 84 810 50 43, tu m'auras. Si tu as besoin de conseils, tu as besoin de prières, tu as besoin d'assistance, nous sommes là pour vous. Nous allons vous aider pour que vous puissiez marcher dans la pure parole et dans la crainte du Seigneur. Si tu as besoin de vérifier quelque chose, appelle-moi. Je suis là disponible et puis nous allons partager sur la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne vos soutiens, si vous voulez nous soutenir dans ce travail que nous sommes en train de faire, tu nous contactes dans ces numéros-là, alors tu auras la facilité de contribuer ta libéralité juste pour nous aider à continuer à servir le Seigneur à travers les médias. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver à la prochaine volume concernant la prière de David de 7 jours, qui est l'ombre des choses à venir. Et je parlerai de la prière des 21 jours, parce que la prière des 21 jours qui est 7-7-7, ça veut dire que 3 semaines, en quelque sorte, il y a une pensée sur les 3 pains que Jésus-Christ devrait donner comme étant parabole, en disant que l'homme devait partir chercher les pains chez son ami pour donner à d'autres amis qui sont venus lui visiter. Nous allons parler vraiment de cela et ça vous aidera davantage. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine. Bye.